Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc on va commencer tout de suite. Donc le show s'ouvre avec le retour de Hulk Hogan à la WWE. Donc il fait une entrée spectaculaire avec une standing ovation des fans. Donc il prend le micro, il dit qu'il est enfin de retour chez lui. Il fait sa promotion du WWE Network. Et il annonce qu'il sera le guest host de WrestleMania 30. Donc voilà. Ensuite, pour commencer le show, il y a Alberto Del Rio contre Batista. Donc Alberto remporte le match suite à la distraction de Randy Orton. À l'issue de ce match, Orton et Batista se défient au micro dans la perspective de WrestleMania. Pendant ce temps, toujours des chants de CM Punk sont scandés dans le public. Ensuite, il y a Biggie contre Cesaro. Donc Biggie remporte le match par disqualification suite à l'attaque de Jack Swagger. Ensuite, John Cena vient, est dans la place. Donc il se dit heureux de voir que Hogan va animer WrestleMania cette année. Donc il revient sur l'attaque de la Wyatt Family hier soir à Elimination Chamber. Il interpelle la Wyatt Family et il faut leur arriver. Bray Wyatt prend la parole et dit que Cena est un menteur, une supercherie. Bray dit qu'il est la vérité et qu'il fera un plaisir de neutraliser Cena. Ensuite Cena défie la Wyatt Family de venir dans le ring. Donc le défi est relevé, Cena se retrouve mis KO par la Wyatt Family. Et donc il est à... Donc il était à terre, donc les médecins sont venus, donc il est blessé au genou. J'espère que c'est pas très grave, nous verrons ça tout à l'heure. Ensuite il y a Sheamus contre Christian. Donc c'est Sheamus qui remporte le match. Donc ensuite il y a Triple H et Stephanie McMahon qui arrivent dans l'arène dans leur limousine. Qu'ils arrivent. Et là il y a Brian qui surgit furieux de se voir en permanence. Il dit qu'on ne lui arrête pas de lui piquer ses opportunités. On n'arrête pas d'intervenir sur lui, il en a marre. Il lui a dit tu veux ça, bah, je te défie pour WrestleMania 30. Il demande à Triple H de l'affronter à WrestleMania. Donc voilà, Triple H s'est un peu marré en partant. Voilà. Ensuite en coulisses, toujours une dispute au sein du Shield. Ambrose semble avoir quitté The Shield pour de bon. Ensuite, il y a Triple H organise un match, donc Daniel Bryan contre Kane. Donc c'est Daniel Bryan qui remporte le match. À l'issue de ce match, Daniel Bryan traite Triple H de presque tous les noms. C'est un lâche, il se cache derrière sa Stéphanie. Donc Bryan défie cette fois, il défie directement, il dit je te défie Triple H contre Daniel Bryan pour WrestleMania 30. Donc voilà. Il l'a défié. Nous verrons la réponse plus tard, je crois. Ensuite, il y a Emma contre Summer Rae. Donc c'est Emma qui remporte le match. Ensuite, il y a les Usos contre les New Age Outlaws. C'est un match normal, pas pour les titres. Donc c'est les Usos qui remportent le match en 2 minutes. Donc suite à... Ils faisaient leur petite intro là. Et au moment où Jesse James il se retourne, il se prend un kick. Ensuite il balance Milligan par-dessus la troisième corde et il fait le tomber. Donc ça a été, en fait ça a été vite quoi. Même pas. Ça a pas duré 2 minutes en fait. Ensuite il y a Bray Wyatt contre Roman Reigns. Donc c'est Bray Wyatt qui remporte le match par disqualification. Donc pendant ce match cette fois-ci Dean Ambrose interviennent. Parce que la Wyatt Family est venue attaquer Roman Reigns. Donc Dean Ambrose et Seth Rollins interviennent. Donc Ambrose attaque Bray, entraînant la disqualification à l'issue de ce match. Une bataille éclate entre le Shield et la Wyatt Family. Ensuite il a été annoncé que Brock Lesnar sera là à Raw. Donc voilà, Paul Heyman est dans la place en compagnie de son protégé Brock Lesnar. Heyman dit que Lesnar est le seul aspirant au titre qui devrait combattre dans le main event de WrestleMania. Le problème c'est que la direction ne veut pas entendre parler. Alors Lesnar a le choix de son adversaire à WrestleMania. Donc ils lui ont donné un contrat pour choisir son adversaire. Heyman dit que c'est un cadeau de consolation. Heyman dit qu'il ne veut pas tout comme Lesnar.
Donc Lesnar ne combattra pas à WrestleMania. Et au moment où il partait, l'Undertaker fait son entrée. Donc l'Undertaker a fait son retour hier soir. Donc l'Undertaker fait son entrée. Donc il fait face à Lesnar dans le ring. Donc Lesnar avait peur, on voyait sur sa tête, il reculait et tout. Parce que l'Undertaker quand on le voit, ça fait peur quand même aussi. Donc voilà, l'Undertaker regarde le logo de WrestleMania 30. Lesnar a compris, il signe le contrat. Après il jette le stylo sur l'Undertaker. Et pour se venger, l'Undertaker plante le stylo sur la main de Lesnar et lui porte un chokeslam à travers la table. Pour conclure le show, donc l'Undertaker. Donc c'est décidé, l'Undertaker affrontera Brock Lesnar pour il met en jeu sa streak. Donc normalement, bon, moi j'ai un peu peur pour l'Undertaker parce que Brock Lesnar il est dangereux. Et il a beaucoup vieilli, l'Undertaker quand même aussi. Et il est revenu avec un nouveau look, donc c'était un ancien look. Un look un peu à la Darkness, Ministry of Darkness. Il a une petite barbichette. Et il est rasé, il est vraiment rasé maintenant, ça fait vraiment blanc. Mais il a toujours son iroquoise sur la tête. Voilà. C'est la fin des résultats. Donc maintenant les news. Donc, Batista s'avait blessé à l'Elimination Chamber au bras. Mais en backstage, il a dit qu'il allait bien. Donc pendant le match à Raw, le rematch Batista-Alberto, on voyait bien que Alberto se concentrait à taper sur le bras de Batista et ça le faisait souffrir. Donc voilà. Ensuite, il avait été prévu qu'il y aurait un changement de titre. Ce serait les Usos qui pourraient remporter les titres. Mais en fait, non. En fait, c'était juste un match normal. Il n'y a pas d'autre champion. Ensuite, Stingh il y a la nouvelle aussi, Stingh est parti de la TNA. Est-ce qu'il va aller à la WWE, oui ou non? Donc pour l'instant, on sait pas si Hulk Hogan sera manager. Pour l'instant, on sait qu'il sera guest host. Donc pourquoi pas après WrestleMania, où le Stingh prendra la place de manager peut-être. Parce qu'hier ils ont rien dit s'il serait manager ou quoi. Et pour l'instant, il est juste guest host. Ah oui, John Cena, j'allais dire tout à l'heure qu'on reviendrait dessus. John Cena s'est blessé à Raw, donc il s'est blessé la jambe vers le genou. Et s'est ensuite gonflé dans les coulisses. Donc il a... on attend d'en savoir plus dans la journée, mais espérons qu'à quelques semaines de WrestleMania, cette blessure ne l'empêche pas de participer. Donc ensuite, qui affrontera Triple H à WrestleMania? Donc c'est désormais officiel, Daniel Bryan a officiellement défié Triple H pour un match à WrestleMania hier soir. Mais il y a aussi Curtis Axel qui aimerait bien faire face à Triple H, car le montre ce tweet qui a envoyé Daniel Bryan. Alors comme ça, Triple H ne veut pas affronter Bryan, j'ai battu Triple H 2 fois en une nuit. Je vais affronter Bryan, mais aussi j'ai besoin d'un match à WrestleMania. On dirait que la bataille pour savoir qui affrontera Triple H a officiellement débuté, mais s'il est fort probable que la WWE mette en place un match Bryan Triple H, mais il apparaît que Curtis soit de la partie au dernier moment, un triple threat peut-être. Donc nous verrons. Donc voilà, Taker vs Lesnar à WrestleMania, c'est officiel. Donc on parlait déjà de ça depuis plusieurs semaines. Que Taker allait affronter Brock Lesnar, et bah c'est enfin officiel, voilà. Il y en a beaucoup qui ont peur que Brock Lesnar blesse l'Undertaker pour que le blesse pour qu'il ne revient pas. Il y a beaucoup de... En fait, pour WrestleMania 30, c'est 50-50. 50% l'Undertaker gagne, 50% c'est Lesnar qui bat la streak. Parce que cette année, c'est un enjeu incroyable. Là, c'est Brock Lesnar qui s'est
qui s'est fait prendre à chokeslam. Normalement c'est toujours comme ça. Si Lesnar n'attaque pas l'Undertaker jusqu'à WrestleMania, c'est Brock Lesnar qui remporte. Donc il y aura l'acteur Iron Paul de celui du prochain film Need for Speed sera le spécial guest host de lundi prochain. Donc normalement ceux qui regarderont en direct et tout, dans les pubs vous voyez des bandes annonces de Need for Speed, un film de course. Donc Batista va jouer franc jeu avec la WWE SmackDown. Donc il va dire il va dire tout en fait là, il va se lâcher je crois. Il y a aussi Hulk Hogan quand il a été annoncé qu'il était de retour, ça a fait quand même le tour de l'Amérique on va dire, c'est passé sur toutes les annonces et tout, c'est passé partout. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats, j'espère que vous avez apprécié ce Raw. Moi j'ai vraiment apprécié surtout le retour de l'Undertaker, de Hulk Hogan, de Lesnar. Mais je suis un peu dégoûté que Rob Van Dam, Stone Cold ne soit pas là. Surtout Rob Van Dam, normalement il a été prévu qu'il serait là. Et voilà, j'avais dit que tout le monde ne serait pas là, donc j'avais raison. Et c'est Rob Van Dam qui n'est pas là et tout. Voilà. Donc on se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown. Et ouais, comme d'habitude, jusqu'à il reste 40 jours avant WrestleMania, ça va aller très vite je pense. Donc voilà, allez, on se retrouve pour le résultat de SmackDown. Allez, salut tout le monde, à vendredi.